Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On est dans la partie 2 de cette vidéo sur ma collection de cartes Magic Old School Collector Edition et International Edition. On avait fait dans la première partie, on avait vu les cartes blanches et les cartes bleues que je possédais. Et là maintenant on passe au vif du sujet parce qu'on arrive sur mes couleurs préférées dans Magic, autant dans les illustrations que dans le game. C'est parti. Alors ça fait un moment que je les ai pas ouverts, là c'est ce que je disais, je faisais un espèce de petit audit pour voir l'état dans lequel les cartes se trouvaient, voir s'il n'y avait pas trop d'humidité, de choses comme ça, et puis y remédier au cas où. Allez, c'est parti. Alors on va essayer de mettre la lumière, parce que c'est jamais évident de filmer un classeur à l'intérieur avec les cartes à l'intérieur, donc c'est parti. On va commencer avec du lourd, un petit Royal Assassin, je vais essayer de bouger un petit peu la lumière comme ça, voilà. Royal Assassin, donc toutes les cartes, on l'avait vu dans la vidéo numéro 1, hein, elles sont pratiquement toutes near mint, c'est très difficile de garder des coins comme ça, dorés et carrés, en bon état. Voilà, Royal Assassin, très jolie carte, très jouable aussi. Après on a quoi? Christopher Rush, magnifique illustration. On va regarder ça ensemble. C'est vraiment joli. Et celle-là, elle est en International Edition. Très jolie illustration. Après, bon, ça, on peut passer. Zombie Master, je crois que c'est une, ça doit être une rare. Voilà. Terreur, qui est une commune ou une peu commune, mais qui est pareil, qui est relativement bien cotée en vente, hein, parce que c'est une carte qui est des fois clippée, donc les gens arrondissent les angles pour les faire passer pour des bêtas ou des alphas, puisque la face est exactement la même. Voilà, et ça permet de pouvoir les mettre dans des decks old school. Petite terreur, très jolie. Je vais essayer de changer la lumière. Voilà. Petite terreur très jolie. Ron Spencer. Après, on continue sur les noirs. Ouais, les noirs, c'est vraiment mes cartes préférées. En termes d'illustration et puis même de jeu, j'adore jouer ces cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Là-haut, on a Deathlace, Dark Path, les squelettes connus, Black Knight. Une de mes illustrations préférées et une de mes premières cartes que j'ai eues quand j'ai ouvert des boosters en 94, quand c'est sorti en France, voilà, le cheval de cauchemar. Il a un petit point blanc, un gros point blanc en haut, mais très jolie illustration. Je l'avais acheté, je sais plus, 15 euros, quelque chose comme ça, c'est ce que ça cote, hein, en fonction de l'état, on va trouver ça entre 15 et 20 euros, je pense. Après, en carte qui cote un petit peu plus, ça c'est pareil, très joli, ça doit dépasser, je sais pas, peut-être les 50 euros. On va vérifier. Bon, là, ça a certainement baissé, hein, je vous parle de ça, des prix il y a 1 ou 2 ans, depuis je regarde, hein, dans les groupes Facebook ce qui se passe, mais c'est surtout le prix des grosses cartes qui est en train de chuter. Ça se stabilise, mais ça a bien chuté. Ça a perdu réellement 50% facilement. Ça a perdu 50% les 2 dernières années, hein. On est passé sur du, comme on le disait dans la vidéo numéro 1, un Black Lotus, que ce soit en collector ou en international édition, quoique collector édition, il y en a plus, mais c'est quand même plus recherché. Honnêtement, on achetait ça se vendait 8000 euros et je pense que ça se vendait bien. Maintenant, comme on le voyait la dernière fois, on est plus sur du 4000 euros. Donc on va attendre de voir si ça baisse encore un petit peu et puis si on est sur un plateau, on essaiera de faire des offres pour finir le set. Voilà, carte très jouée, Douglas Schuller encore, iconique, très jolie. Très jolie illustration. Ça, c'est les cartes qui cotent un peu plus. Ça, c'est pareil. Je l'avais tiré à l'époque en 94. C'est une de mes illustrations préférées. C'est Marc Thédin. Celle-là, je rêverais de l'avoir en artist proof avec le dessin derrière. Avec vraiment le... Magnifique illustration. Magnifique illustration. Hop, j'ai ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Carte emblématique dans un jeu noir, hein. Pour 3, on a du 2-2 volant, et après, si on touche son adversaire, on a le droit de lui enlever une carte au hasard. Ça fait très mal. Et l'illustration, Douglas Schuller aussi. Magnifique. Après, on a quoi? Le rat de la peste, peur. Ça, on va passer. Après, qu'est-ce qu'on a? Après, on a Dark Ritual. C'est pareil, c'est une carte commune, hein, il me semble. Mais pareil, vu que les gens essayent de la jouer en old school,
Bah, c'est une carte qui vaut plusieurs dizaines d'euros. Carte assez recherchée, là elle est en collector edition. Je sais pas si c'est un point blanc, on va voir. Ou si c'est la sleeve qui a un pet. Ouais, c'est la sleeve qui est pas forcément propre. La carte en elle-même est en bon état. Hop, on va ranger ça. Ouais, les cartes noires, c'est vraiment le top dans Magic. Surtout les vieilles cartes. Après, j'ai plus de mal avec les contours des nouvelles cartes. Tout ça, c'est pas trop mon truc. Et puis, j'ai pas connu ça. C'est allé beaucoup trop vite. J'ai arrêté pendant trop longtemps après pour comprendre comment on joue les nouveaux formats. Ça, je joue old school avec mon fils. On joue que avec des cartes en français. Comme ça lui permet de jouer. Pareil, Sinkhole, carte emblématique. On en a deux. Il y en a une. Les deux sont en super bon état aussi, quoi. Collector édition. Après, on a pas une armée, mais on va dire un petit escadron de vampires sanguins. Pareil, carte iconique, carte qui fait très très mal. Hein. 4-4 volants pour 5. Et à chaque fois, qui tue une créature pendant le tour, on peut lui rajouter un marqueur +1/+1. Donc ça fait très très mal. Donc là, c'est pareil, je l'avais acheté parce que je me suis dit, si jamais je devais me faire un deck comme ça, au moins je les avais. Donc là, pareil, voilà, on en a 5. C'est une carte qui vaut, je sais pas, peut-être 15-20 euros maintenant. Faudrait vérifier, mais je pense qu'on est dans ces eaux-là. Après, bon, on a pas mal de doubles. Mur d'os, sacré... Ah, magnifique, Dan Frazier. Les couleurs, vous les verrez, on en retrouve surtout dans les artefacts. Dan Frazier qui a fait les artefacts un petit peu iconiques dans Magic. Voilà, sacrifice. En bon état aussi. On va essayer de ne pas passer non plus 3 heures à regarder ça. Après, on a... Je vais essayer de faire un petit focus. Voilà, là, on n'a rien d'exceptionnel. Paralysie. Après, on attaque les cartes rouges. Alors, les cartes rouges, il y a 2-3 petites pépites aussi. Bon, bah, pas là. Hein. Là, après, on a des trucs en double exemplaire. Melissa Benson, on reconnaît toujours. Magnifique. Magnifique illustration. Melissa Benson qui a fait aussi le Dragon Shivan. Carte emblématique. Très jouée aussi. Enfin, à l'époque. Depuis, à mon avis, il y a des choses qui ont remplacé tout ça, mais très jolie illustration. Après, là, on n'a rien d'exceptionnel. On a ça, avec une impression un petit peu plus dark, un rouge un peu plus foncé que les autres, quand on regarde. On n'est pas sur les mêmes teintes. Ce qu'on voyait aussi sur les autres cartes la dernière fois, sur les marais. Voilà, bon, petite foudre. Ça, tout le monde connaît. Il n'y a rien qui fait plus mal que ça. On paye 1. Ça fait 3 dommages à la cible qu'on veut. Très jolie carte, pareil, qui cote aussi, c'est plusieurs dizaines d'euros parce que c'est des cartes qui sont jouées. Après, le reste, honnêtement, on est sur du 2, 3, 4, 5 euros, mais pas plus. Mais bon, il y en a quand même, je pense on s'approche, je pense que je dois en avoir, je sais pas, il faudrait que je compte, mais je dois en avoir 400 ou 500 maintenant. Des cartes, donc ça fait quand même un petit billet. Là, on n'a rien d'exceptionnel. Si, on a Earthbind qui a été censuré à cause de, je pense, l'illustration un petit peu bondage qu'on trouve dessus. Il y a pas mal de cartes comme ça qui... Bon, et puis après, ça va pas en s'arrangeant, parce que plus ça va, moins on a le droit de dire des choses. Bon, après, si c'est pour dire des bêtises, vaut mieux se taire, mais bon, on n'a plus trop le droit de rigoler sur quoi que ce soit, donc ça reste compliqué en ce moment. On a 2 désintégrations, ça c'est pareil, ça fait mal. Très joli. On va sortir la deuxième. International et International édition. Donc quand vous dites qu'il y a 5000 cartes comme ça, bon, il y en a déjà 2. Il y en a déjà 2 en moins ici. Et les états, ouais, les états sont vraiment jolis. Là, on a quoi? On a rien d'exceptionnel ici. On a Earthquake. Très jolie illustration aussi. Dan Frazier. Ça, le petit Keldon Wallard. Alors tout le monde l'a déjà vu, mais regardez. Alors quand il a peint, enfin à la base ça devait être quand même une peinture, mais quand il a fait l'illustration, il lui a mis une toute petite jambe. Il a une minuscule petite jambe par rapport à son corps, quoi. Ça c'est la taille de sa jambe. Et ça c'est le reste de son corps. J'avais fait un shirt dessus avec une petite musique derrière. Après on a quoi? Une de mes illustrations préférées,